On est vendredi, il est actuellement 15h32 et c'est bientôt le départ pour Angers. Là, il y a ma valise. Ici, j'ai mon sac à dos qui va m'accompagner avec toute ma laine. On n'oublie pas Blue, il va faire le voyage avec moi. Là, il y a mon Vettel, très important. Il y a des plein de potes aussi dedans. Mes lunettes. Là, je suis en train de préparer aussi ma petite pochette de crochet. Mon rembourrage pour faire du crochet sur place. Mon carnet avec toutes mes notes. Et on n'oublie pas la valise. Voilà, je vais bientôt la fermer. Et tout sera quasiment prêt. Quand j'ai fait ma valise, je me suis rendu compte que j'avais un Totoro qui était en cours. Genre, il y avait 16 faits. Et ce matin, je me suis tapé une déterre à finir le corps. Du coup, là, il est 16h. Et je vais essayer de le continuer au maximum. Comme ça, bah, je pourrais le mettre sur mon stand. J'en aurai un de plus. Il est actuellement 16h19. Et j'ai fini tous les petits éléments. Donc les oreilles, les bras et la queue. J'aurai plus qu'à les assembler et il sera terminé. Et il faudra aussi que je fasse des petits triangles là sur son ventre. Et ça sera fini. Trop cool, j'ai fait ça avant de partir. Vraiment à la dernière seconde, mais parfait. Bon, il va être l'heure de fermer la fameuse valise et de se préparer pour le départ. Le train est à 17h55. À prendre le train. Let's go. Ok, je vous fais un update. Je suis à la gare de La Rochelle. Je viens de monter et descendre 10 000 escaliers avec ça. Et là, je dois monter là-dedans. Alors que j'ai la phobie des ascenseurs. Yes! Regardez, il y a un super coucher de soleil. Je suis en train de faire du crochet sur le parking en attendant Tartine et Nelson. Qui volage! Les oiseaux sont là, c'est super. C'est l'inverse, c'est moi qui filme. Coucou! Coucou! Je vous informe, ça va pas loger. Petite information. Vous entendez? C'est la merde. Là. Et voilà le coffre. Oh wow. De toute façon, ça sert à rien de regarder dans les rétros de derrière. Hein. Personne ne regarde dedans. Ok Nelson, merci. Et celle-là, par contre, Elle va se faire foutre celle-là, je pense, non? Vas-y. Écoutez l'anecdote de Nelson. Depuis novembre, à cause des oiseaux migrateurs, les poules elles ont plus le droit de sortir dehors. Et du coup, au lieu d'être. C'est plus des poules élevées en plein air du coup. Les œufs ils sont de moins bonne qualité. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est drôle. Ça impacte fortement mon quotidien personnellement. Je suis dessus. Ah, là, c'est ça. Bon, eh bien, nous sommes à Becca. Je filme pour Julie car elle a... Voilà. Regardez. Ah, c'est magique. Ça fait quoi de vivre sans téléphone? Horrible. Surtout un long trajet de 12 km/h. J'en veux plus. C'est Tulipe du montage. Je vous ai pas dit, mais on a bien retrouvé Chloé le soir après avoir récupéré Becca. On était tellement fatigués après la route
que j'ai complètement oublié de filmer. On a mangé et on a été se coucher. Je ferai un room tour demain parce que là il est trop tard et qu'on a envie de dormir. Mais on est toujours pas en train de dormir. Alors qu'on doit se lever demain matin pour faire notre stand. 7h15, on est ready to go. Il y avait une marche. Voilà. Est-ce qu'on a bien dormi? Non. Est-ce que l'appart est super? Non. Voilà, voilà. Il y a un troisième non. Non. Est-ce qu'on a faim? Oui. Les amis, on a beaucoup de choses à vous raconter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hier soir. On est arrivé à 7h20 au Parc Expo. Ça fait depuis donc 15 minutes qu'on tourne autour du Parc Expo. On ne sait pas où on doit aller pour décharger. On nous dit d'aller au portail 5, maintenant au portail 3. Je pense qu'on va devoir aller au portail 12. On ne sait pas. Je vais m'énerver et ça me fout la haine. Donc là, on est encore à un autre portail. Allez, c'est parti. Update, on est rendu au Parc Expo. Encore. Ah ouais, non mais enfin vraiment, Lorga, on nous avait dit d'aller porte 5, 4. On est à porte 3, on doit traverser tout le bordel. Enfin, n'importe quoi. Un enfer. On a même des escaliers à monter. Ok, nous sommes arrivés sur le stand qui n'est pas censé être un stand. C'est un enfer. Alors je vous explique. On est arrivé hier et Chloé elle était toute seule sur ce stand et on devait loger toutes les trois ici. On devait avoir 9 mètres carrés et elle est seule du coup. Du coup, on a ce stand là et celui qui est là-bas. Le F24 sur le plan. Voilà. C'est... Je sais pas quoi dire. Avant. Et je vous montre quand c'est fini. Il est 9h56. Et voilà le stand. Tartine et Nelson sont en train d'emballer les dernières illustrations. Et ça c'est le stand de Tartine. Et voilà mon stand. Il y a Peach à côté de nous, mais elle est décédée. Désolée, mais c'est hilarant. Update, à 10h45, j'ai vendu le Ronflex. Ça faisait 45 minutes que c'était ouvert. Voilà, voilà. On est parti chercher à manger. On a un peu monté sur le coup de fil. Du coup, on va déguster du poulet croustille. Nelson va nous dire si c'est bon ou pas. C'est très bon. C'est chaud. Oui, c'est chaud apparemment. Mais le riz, il est tout seul, non? Il n'y a rien? Mais il y a la sauce sur le dessus là. J'ai également récupéré une sucette cœur. Voilà, sur un stand, je l'ai volé. Il est 15h et je viens de finir un blueberry et je voulais vous montrer parce que c'est hyper drôle. Imaginez, je le laisse comme ça. Ça va? Super. Ça va? Ça a pas l'air. Ça va très bien. C'est un peu calme là. Là, il y a un petit coup de mou là. On a un petit coup de barre, on vient de bouffer, du coup... Julie, ça va finir. Ah. Il est 16h et Nelson... Waouh, ça a l'air super. Il est content. Elle aussi. T'as bien choisi, je crois. C'est quoi les goûts? Pipi, caca, diarrhée. Lui, j'ai la rêche. Ça, c'est Coutry. Ça c'est Kinder. Bueno et ça c'est caramel daim. Caramoule. POV, on a acheté une crêpe Nelson.
Ça me dégoûte, c'est atroce ce que tu fais. C'est bon. C'est affreux. Par contre, Tartine, elle a acheté ça. C'est un bubble tea sans bubble, mais avec des litchis et des framboises. Et c'est super bon. C'est pétillant. Oui. Et c'est pas trop sucré, c'est très bon. J'aime beaucoup, j'achète demain. Il est 17h37 et il y a plus grand monde. Donc j'espère que jusqu'à 19h il y aura plus que ça parce que là c'est compliqué là. Peach est toujours là, mais elle est debout. POV, sur toutes les autres conventions, je vends mes baos en premier. Je vous montre l'état des baos à bientôt 18h. Voilà. Ils n'ont pas bougé. Il y en a un qui est parti. Chaque bar. Je comprends pas. Mais bon, petite anecdote. Il est 19h passé et voici à quoi ressemble notre stand. Du coup, on a déménagé le stand et maintenant on est là-bas, je vais vous montrer. Parce que ici, il n'y avait pas grand monde qui passait dans les allées et là, il y a les tatoueurs. Du coup, les gens ils étaient plus en train de regarder là que notre stand. Donc on verra si demain c'est mieux ou pas. Et là, on est en train de tout emmener. Bon, voilà, demain on sera là. Du coup, vraiment avec les autres créateurs. Et surtout, Chloé est juste là. Cette fois, on pourra se voir. Du coup, voilà. On sera comme ça maintenant. Là, on est dans l'entrée du Airbnb. Ah non, t'as allumé les lumières. Dommage. Regardez le couloir, comment il fait trop peur. C'est les backrooms. On a commandé des pizzas, mais on peut pas rentrer. Ça fait 2 heures qu'elle essaie d'ouvrir. Voilà. On n'arrive pas à ouvrir cette merde. On est con ou quoi? Est-ce qu'on va y arriver? Allez, Nelson va démonter la porte. Petit room tour du Airbnb. Donc ça, c'est l'entrée. Là, il y a un placard avec rien dedans. Là, on a des toilettes. Voilà, basique, hein, des toilettes. Mais alors, ce qui est le plus aberrant, c'est qu'on traverse ici et on a la salle de bain, la douche. Alors comme ça, on dirait que ça a l'air super, mais c'est pas très propre et c'est pas si dingue que ça. Voilà. Et alors, on traverse encore et on arrive dans la chambre. Donc chambre, salle de bain, toilette, entrée. Voilà, je répète. Donc ça, c'est la chambre où il y a Nelson et Marine. Un grand dressing. Et on arrive dans le salon. Notre magnifique lit dur comme une table. Une télé. Là, il y a une petite cour, mais bon, flemme d'ouvrir, c'est long. La table. Et la cuisine. Voilà. C'est très bon. Voilà notre repas. Allez, un bon verre d'eau. En vrai, elle est très bonne. Bah comme d'hab, moi j'aime bien Domino's. Hop, hop, hop. Ah oui, alors... Je vais mourir. Alors, on a oublié de prendre de l'eau. Du coup, bah, Nelson, il boit dans un verre où il y a à boire et à manger dedans. Et on a récupéré une bouteille qu'on avait hier pour mettre l'eau du robinet parce qu'on n'a pas à boire. Parce que les verres sont affreux. Et attendez... Attendez, je vous montre. Attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez ce qu'il y a sur la... On sait pas ce que c'est et on veut pas vraiment savoir. Mais on peut pas laver avec un truc pareil. Ça me dégue. Je viens de me rendre compte que Nelson, il a une pizza à manger. Ah mais là, on dirait qu'elle est grosse, mais... Attendez, pour comparer. C'est une bébé pizza. Je vais m'énerver. Il a
4 trucs à bouffer, cet enculé. C'est parce qu'il avait un burger aussi. Mais enfin, il était à moitié croqué. Hein. Il est 21h48. Je suis dans la chambre des oiseaux en train de faire du crochet, enfin faire. Avec sa Bible. J'ai ma Bible du crochet. Chloé, elle est pas là. Elle est en train de manger chez... Je peux plus, on est trop fatigués. Je disais quoi? Chloé, elle dort. Elle dort pas. Je peux plus, j'ai des yeux qui larment. Mes larmes yeux. Chloé, elle mange chez sa tante. Je pleure. Tralaléo, tralala. Elle doit nous rejoindre dans pas trop longtemps normalement. Et après on dort dans peu de temps aussi. Oh, je pleure. Bisous. Excusez-moi mais... Enfin, c'est affreux quoi. Je suis partie chercher Chloé. Attends, tu filmes alors que t'as fait ouin parce que... Faut que j'aille faire pipi Donc là Chloé elle est partie aux toilettes. tranquille, t'as accès sur la porte d'entrée et dans la chambre. Voilà, donc là il y a la chambre avec Chloé Nelson et puis bah... J'ai pas les mots. Moi non plus. Allez. Lélo Tralala se baladait sur la plage de Roubaix. Tung 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 Saour est venu l'agresser à coups de batte pour lui voler ses baskets. La police française le recherche activement. Bombardiero Crocodilo survole la ville pour essayer de le retrouver. Et toi, est-ce que tu penses que Chimpazini Bananini gagne à la bagarre contre Tung 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 Saour? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Voilà. C'était très important, c'est la minute info du soir. C'est encore pire. C'est bien. Mais ça doit pas s'entendre, je crois, en fait. Mais non. Mais pourquoi nous on l'entend et pas eux? Mais ils crient. Ils font quoi? Ils crient carrément. On va essayer là, voir. Je suis pas une super cadreuse. Hein. Je crois que c'est un échec. Hein. On est en train de faire le ménage alors que c'est l'enfer, mais bon, on va essayer de faire un peu bien. Regardez la tonne de poussière. On le voit même en vidéo. C'est une horreur. Vous voyez? Horrible. Bon bah là il y a Chloé, mais... Là on vient de se rendre compte que ça, j'ai pas vu ça depuis chez mamie déjà, parce que c'est un vieux truc. Là on dirait que c'est un... récent. On dirait un Dyson, enfin un faux Dyson, mais... Qui a un truc genre effet Dyson, balai non, ça a aucune utilité. Je chiale de rire. Non, vraiment, il n'y a rien qui va ici. Bon, on avait une petite cour, mais bon, on l'a pas utilisée. On a vécu dans le noir tout le temps qu'on était là. Bon, ça y est, on est parti de cet appartement. On est parti à la boulangerie. Du coup, ça y est, on est installé, il est 10h. On a changé d'emplacement. Du coup, il y a Tartine, elle a mis sa petite guirlande. Chers festivaliers, le Angers Geek Fest 6e édition a ouvert ses portes. Nous vous accueillons sur la thématique ateliers, conférences, activités et animations.
Nos équipes sont présentes pour vous accueillir et vous renseigner. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Nous vous souhaitons à toutes et tous un merveilleux festival. Amusez-vous. Bon, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que la veille, j'ai eu un gros coup de cœur sur le stand d'en face qui était donc du tatouage. Sauf que la dame était déjà en train de le tatouer et les flashs, ça s'utilise qu'une seule fois. Du coup, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'ai eu le coup de cœur, etc. Ça faisait longtemps que je voulais un Gigi parce qu'il allait représenter Félix, mon chat, qui est décédé, qui est resté toute mon enfance avec moi. Donc elle m'a dit d'envoyer une photo de mon chat le samedi soir que j'ai envoyé. Et après elle m'a renvoyé une photo du tatouage. Du coup j'ai validé. C'est parti! Et donc me voilà dimanche matin à l'ouverture des stands en train de me faire tatouer. Ça va? Nickel! Pokémon, attrapez-les tous. Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Je crois que c'était pris une photo! C'est le gag. Ah pardon. Ah non, c'est nul. Nul à chier. Petite interview, qu'est-ce que vous pensez des tambours? Affreux, ça fait pas la tête. C'est l'heure de la pause. Aujourd'hui c'est sandwich, enculé. On a dit on arrête les conneries, sandwich. Jambon et mental. Italiano. Et qu'est-ce que tu manges toi? Alors attends. Je vous montre le stand le plus ouf de la convention, c'est PM. Et c'est carrément un village dans la convention. On est en immersion. C'est incroyable. Oh déjà j'adore celle-là, je vais m'énerver. Des poules comme ça je peux mourir. Oh là là, je vais m'énerver. On sort du tout 6 ans. Et la fleur et le... ça là, je sais plus, tanuki. Waouh. Excusez-moi mais le stand est insane. Je peux mourir. On a fait un photobooth avec ça en décor derrière, c'est trop beau. Vous allez voir. C'est le retour des tambours de merde. Quand t'as un mal de con de tête, c'est horrible. Mais ça fait même pas effet. Bah là ça risque pas. Il reste plus que 2 heures. Marine elle a mieux vendu qu'hier et je suis très contente. Il y a eu des tours de roue. J'ai complètement oublié de filmer le démontage, la fin de convention. Je n'ai même pas filmé les au revoir avec Chloé, rien. Mais du coup on est reparti, on est sur la route. C'est rouge. Du coup voilà. Salut. Bon, voilà c'est la fin du vlog. On a mangé du quick. Julie est bien retournée à Poitiers. Je suis là et Marine est là. 2 heures de route. Un avis sur 2 jours? Intense. Je sais pas quoi dire. Je suis pas concentrée. Bon, du coup, je vous fais un petit retour le lendemain de la convention.
Bon, que dire, on est quand même très frustrés de pas avoir été toutes les trois sur le stand alors qu'on en parlait depuis longtemps. On avait prévu des photos, des TikTok et au final on n'a même pas une photo toutes les trois sur le stand. Du coup, on est un peu dégoûtés. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, on n'a pas discuté autant qu'on aurait pu discuter. Puisque avec Chloé, on n'a pas l'occasion de se voir souvent vu qu'elle habite loin de nous et du coup c'est trop dommage. Donc on va dire que côté orga, que ce soit pour les mails que j'ai pas vraiment bien reçus, que ce soit au moment T qu'on s'aperçoive qu'on n'a pas les 9 mètres carrés mais 6 mètres carrés. Bon après sur le moment j'avoue que l'orga était très réactive, ils ont été très cool. On a quand même réussi à avoir un autre stand et on a quand même géré à avoir chacune une table alors que c'était quand même très mal parti. On a quand même réussi à changer aussi de stand puisqu'on n'était quand même pas très bien placés. Et heureusement parce que le deuxième jour on a quand même mieux vendu. On se dit que si on avait été déjà placé ici le samedi, je pense que Marine aurait fait du coup le double de son chiffre d'affaires. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors moi, niveau vente, j'ai fait mon record de convention. Donc pour moi, c'était vraiment une belle réussite. Ça n'a pas été le cas pour Chloé et Marine qui ont été pas rentables ou tout juste rentables. Donc c'était pas dingue. Sachant qu'il faut compter donc le stand, les déplacements, les frais de déplacement, le logement, la bouffe. Donc ça monte vite et ça fait un petit chiffre malgré tout. Par contre, quelque chose que je retiens vraiment, c'est la gentillesse, mais vraiment des Angevins. Je pense que j'ai jamais eu autant de bonnes réactions et de bons commentaires ou des gens qui s'arrêtent vraiment super gentils. Et là, vraiment, les gens étaient adorables. Et que les gens prennent le temps de venir, de parler, de dire que c'est beau. Enfin voilà, même si évidemment on accepte les critiques ou quoi, mais il y a des critiques constructives et des critiques qui n'ont rien à faire, comme le monsieur qui est passé et dit juste 30 € la peluche, il faut aller se faire foutre à ce prix-là. Hein. Ouais, mais monsieur, si tu étais resté pour me demander pourquoi c'est 30 €, je t'aurais expliqué tout ce qu'il y a à payer derrière et peut-être que tu aurais compris pourquoi 30 € la peluche. Mais bon, c'était, on va dire, je pense que c'était la seule chose négative que j'ai entendue sur tout le week-end. Donc franchement, ça va, parce que d'habitude, c'est toutes les 10 minutes, il y a des choses comme ça. Mais bon. Enfin bref, voilà, je pense qu'on essaiera de retourner là-bas. C'était pas catastrophique non plus. C'était une première. En même temps, on a eu des retours d'autres créateurs qui ont déjà fait Angers Geek Fest et qui ont fait quand même moins de chiffre d'affaires que les autres années. Donc c'est aussi probablement dû à peut-être soit l'organisation de là où on était, parce qu'on était quand même tout au fond du parc expo, dans un petit coin, etc. Il y a des gens qui nous ont découvert des fois 30 minutes avant la fermeture. Ils disent « Ah mais on ne savait pas que vous étiez là et tout ». Donc voilà, ou peut-être aussi qu'il n'y avait pas de gros artistes comme on a pu voir sur les précédentes conventions à Angers. Je me souviens, il y a 2 ans, il y avait quand même des gros noms. C'est vrai qu'il y avait eu des super conférences et tout. On avait vraiment un bon souvenir de Angers Geek Fest. Donc à voir l'année prochaine, peut-être on retente l'expérience. On se dit à bientôt dans un nouveau vlog pour une autre convention.